Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Troisième market mover ce matin, Bernard, il s'agit de BNP Paribas. Exactement, donc la BNP, évidemment, secteur financier qui souffre énormément, une souffrance double, je dirais. Donc actuellement, c'est évidemment la politique des banques centrales qui dure depuis plusieurs années, qui est accentuée avec la crise du coronavirus, avec des injections énormes de liquidités qui arrivent sur les marchés. Et on y ajoutera évidemment qu'avec la crise économique qui est en cours et qui devrait s'accentuer, donc en dépit de toutes les mesures qui sont prises, les banques vont devoir avoir affaire à des lourdes charges pour impayés dans les prochains trimestres. Ces lourdes charges devraient exploser là aussi. Le secteur avait lourdement dévissé, mais là aussi, un petit peu en fait à l'image de Renault, donc on va revenir aux situations des valeurs value cycliques, c'est-à-dire que la valeur évoluait dans deux bornes relativement étroites, entre un niveau support des 24,50 et un niveau résistance aux alentours des 31. Et donc, il y a eu un certain nombre d'allers-retours depuis la fin mars, entre ces deux bornes. Et exactement comme Renault, hier, la valeur s'est extraite avec force et avec volume de sa résistance à 31. Donc très clairement, là aussi, je repasse positive, non pas sur le secteur, je reste assez méfiant, mais sur cette valeur qui est une des plus belles en Europe, bien évidemment, sur ce secteur. Alors je viserai un achat plutôt méfiant, donc là aussi sur repli, un achat sur repli entre le niveau des 31,50 et des 32,30, donc légèrement au-dessus de l'ancien niveau de résistance. L'invalidation de ce scénario haussier de court terme serait sous les 29,30, autrement dit un niveau relativement étroit, serré, on reste quand même prudent, et avec un objectif haussier qui lui est quand même très intéressant au-delà des 38 €. Comment dit, c'est un plan pour un investissement intéressant, puisque nous aurons un risk-reward. Le risk-reward, c'est le rapport entre le risque engagé et le gain que l'on espère, qui sera largement supérieur à 2, donc très proche de 3. Donc voilà, donc on surveille un repli de la valeur pour éventuellement se positionner à l'achat.